il est possible que on serve Dieu en dehors de sa volonté. Je partage cette pensée pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, pour que ça nous emmène à réfléchir. Vous savez, Uza a voulu servir Dieu. Il a voulu rendre service à Dieu en essayant de tenir l'arche de sorte à ce qu'elle ne tombe pas. C'était une très bonne intention. C'était une bonne vision. C'était une bonne volonté. Uza voulait le faire. Cependant, il fut frappé pour cela. Moïse voulait sauver un Israélite parce que sa mère lui a dit que c'était sa mission. Et il a donné un coup de poing. Et cela lui a cherché tous les problèmes du monde jusqu'à faire fuite. La Bible dit, ils vont venir en mon nom. Là, vers la fin, ils viendront, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé avec précision, avec détail en ton nom? N'avons-nous pas, par exemple, ce que je fais ici, n'avons-nous pas exhorté les gens en ton nom? Peut-être toi tu chantes, n'as-tu pas chanté au nom de Dieu? Est-ce que les malades n'étaient-ils pas guéris pendant que je chantais? Mais cependant, Dieu va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Il est très important que tu t'examines pour que tu ne sois pas en train de servir Dieu pour finir mal, pour finir en enfer. Au départ, si tu veux servir Dieu dans sa volonté, au départ, la première des choses, sois sûr mon frère, sois sûr ma sœur, que tu es né de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. C'est la première des choses. Il te faut être régénéré à l'intérieur de toi par le baptême du Saint-Esprit. Être né de nouveau, comme les apôtres à la Pentecôte. Parce que, sans l'expérience de la Pentecôte, ils n'avaient pas le droit d'aller servir Dieu. Même si dans Luc 10, ils ont manifesté la puissance de Dieu par la guérison. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais Jésus devait mettre fin à ça à un moment donné. C'était juste pour qu'ils goûtent. Mais ne goûte pas de façon indéfinie. Non, arrête de goûter. Il faut aller à Pentecôte. Attendre que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Sois sûr que tu es né de nouveau. Sois sûr que tu as un contact personnel avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est comment faire ce que toi, tu es censé faire pour Dieu. Ne fais pas seulement pas ce qu'il faut faire. Ne prophétise pas parce que tu sais prophétiser. Ne prêche pas parce que tu sais prêcher. Ne chante pas parce que tu sais chanter et que tu veux le faire. Il faut faire ces choses selon l'ordre que le Saint-Esprit vous donne. Cependant, je voudrais ajouter un élément qui gangrène aujourd'hui le milieu pastoral. C'est l'amour de l'argent. L'attention faite sur l'argent. Je ne suis pas contre le fait qu'on donne de l'argent. Mais l'argent, c'est maman que nous sommes en train d'introduire petit à petit dans l'œuvre de Dieu. Cela nous disqualifie. Faites très attention. Demandez de l'argent quand c'est nécessaire. C'est normal qu'une communauté puisse se prendre en charge. C'est normal qu'une communauté puisse s'organiser et on a besoin d'argent pour ça. Mais n'exagérons pas non plus. Ne laissez pas la cupidité prendre le contrôle. Ne laissez pas la soif du pouvoir prendre le contrôle. Servons Dieu de façon désintéressée. Servons Dieu parce qu'il nous a appelés, il nous a demandé de le faire et comme il a demandé de le faire. Et ça, c'est suffisant.